Oui, non mais là j'aimerais bien filmer s'il vous plaît. Oui. Après les cadres. Après, d'abord je filme. D'abord, est-ce que je peux filmer s'il vous plaît? Bonjour, ça fait très longtemps que je ne me suis pas exprimée ici. Ça doit en faire au moins 2-3 ans je pense que j'ai pas posté sur YouTube si ce n'est pas plus. Je suis hyper contente de pouvoir enfin avoir le temps de reprendre. Cette vidéo a vraiment pour but d'expliquer un petit peu le nouvel axe de la chaîne parce que les années ont passé, j'ai changé, enfin j'ai évolué surtout. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'étais encore étudiante. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noémie, je suis maintenant diplômée ostéopathe pour animaux. Je suis en train de me faire complètement déconcentrer par les chiens derrière. Vous avez pu en fait apprendre à me découvrir un petit peu sur les réseaux et sur YouTube avec mon cheval Sandro. Les choses qui nous ont fait un petit peu plus remarquer, c'est notamment quand il a fait les photos avec Miss France 2022. Mais voilà, donc j'ai pu un petit peu vous partager tout ça. On a fait beaucoup de travail à pied. C'est un petit peu aussi ce qui a démarré tout le truc. En fait, c'était vraiment de vous partager toutes les choses super chouettes qu'on pouvait faire avec son cheval. Et maintenant que mes études sont terminées, la chaîne va vraiment prendre un nouvel axe. J'ai vraiment envie de pouvoir vous partager toujours ce que je fais avec mes chevaux, parce qu'il y a un deuxième cheval maintenant qui s'est ajouté, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je sens que le tournage va être compliqué. Ça va être le sujet d'une autre vidéo, ce qui se passe avec le nouveau cheval. Forcément, il y a des nouveaux chiens. Enfin bref, beaucoup de choses se passent en quelques années. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est un petit peu de vous expliquer le nouvel axe, qu'est-ce que je vais vous présenter ici, que je ne présenterai pas forcément sur mes autres réseaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram et Facebook. Parce qu'avec YouTube, on peut faire du coup des formats beaucoup plus longs. Et donc aussi avec une meilleure qualité. Donc vraiment ici je vais pouvoir traiter des sujets que j'ai pu traiter uniquement en surface sur Instagram par exemple. Durant mes études, j'ai toujours su que je ne ferais pas que de l'ostéopathie. L'ostéopathie en fait est vraiment venue vraiment naturellement en fait sur ce que je faisais déjà avec les chevaux, sur tout ce qui était de la rééducation en fait principalement. Hein. Sandro, mon cheval, est le premier cheval que j'ai rééduqué en fait tout simplement. Et je savais que j'avais toujours voulu faire ça en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que vous voyez pas là, mais j'ai le chat aussi qui fait voilà. Ça va? Oui? Oh là, on est contente. Oui voilà, donc je disais que voilà, j'avais déjà toujours fait un peu de la rééducation ou de la réhabilitation équine. Et ce que je me suis rendu compte avec Sandro, de toute façon, qui est l'initiateur de tout ce projet professionnel, c'est que la tête ne va pas sans le corps. Si le corps ne va pas, la tête ne va pas, et inversement. Donc c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers des études d'ostéopathie animale. Ça faisait vraiment sens en fait pour moi que si je voulais vraiment aider les chevaux et pas que psychologiquement, il fallait aussi que je puisse les aider physiquement, donc grâce à l'ostéopathie. Donc voilà, j'ai vraiment cette double casquette là. Et que j'aurai toujours, j'espère. C'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire. Et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça, en fait, à quel point le corps et l'esprit sont étroitement liés et à quel point certains blocages physiques ou émotionnels qu'on peut avoir avec son cheval ne sont pas toujours là où on aurait cru l'être. On peut avoir typiquement un cheval avec qui on n'avance pas dans le travail et ça va être lié à un blocage physique, ou alors ça va être lié à un blocage émotionnel, alors qu'on pensait l'inverse. Voilà. Donc voilà, ça va vraiment être un petit peu le but de tout ça, de pouvoir vous montrer un petit peu tous les fondamentaux que je pense qu'on devrait avoir avec nos chevaux, avant après d'aller sur des choses un petit peu plus techniques. Donc dans la chaîne, vous allez voir forcément des tutoriels, comme j'avais déjà montré. J'ai fait des tutos par exemple de tours de cirque. Donc ça voilà, ça, c'est pas la priorité, je continuerai à en mettre, mais généralement c'est ce qui plaît. Mais avant de vraiment faire ça, il y a des fondamentaux et des bases à avoir. Donc je tiens vraiment à vous partager un petit peu les bases que je pense qu'on devrait tous avoir avec nos chevaux, surtout d'un point de vue sécurité. Je trouve que maintenant sur les réseaux, on voit beaucoup de spectaculaire, le avant-après, le cheval en cordelette avec une main comme ça qui fait des saltos arrière. C'est très beau, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a
grosses bases qu'il faut avoir avant, et que si on peut pas faire certaines choses avec son cheval en toute sécurité, et ben, il faut pas le faire en fait, tout simplement, au lieu d'éviter le à tout prix, le beau et le spectaculaire comme on peut voir. J'ai envie de vous apprendre des choses, j'ai envie de partager des choses avec vous. C'est très dur, c'est très dur, vraiment. Les gars, le jardin est hyper grand quoi. Vous pouvez aller super loin. Voilà, non mais c'est les chiens quoi. Faut qu'ils jouent sur nous. C'est le... T'as fini? J'ai vraiment envie d'accompagner le cavalier et l'humain, tant dans leur travail d'équitation pure, alors à ma hauteur bien sûr, hein, mais aussi de préserver le corps qui va avec, c'est aussi très important. Voilà, le but c'est de pouvoir quand même vous accompagner, vous partager un petit peu tout ça. J'ai plein d'idées de vidéos, je vous avoue là, de reprendre comme ça. J'ai plein d'idées qui fusent, mon téléphone est rempli de notes de ce que j'aimerais vous partager, mais n'hésitez pas dans les commentaires par contre à dire le genre de choses que vous aimeriez voir. S'il y a vraiment voilà, des choses que vous souhaitez aborder, des thèmes en particulier, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental. Il y a aussi un autre aspect, moi je vais pas vous enseigner l'ostéopathie, voilà, s'il faut faire une école pour ça, il y a des professeurs pour ça, c'est 5 ans d'études, et encore 5 ans je trouve que c'est pas assez, mais par contre j'ai vraiment envie de vous partager des petits tips pour déceler en fait certains blocages que vos chevaux pourraient avoir, toujours en vous faisant accompagner par des professionnels quand même, attention, on ne peut pas devenir thérapeute grâce à des vidéos sur YouTube, hein, c'est pas vrai. C'est vraiment d'avoir un petit peu les deux casquettes, le bien-être mental et le bien-être physique. Je pense que je me répète un petit peu, c'est dur de s'y remettre dedans. Voilà, on continuera toujours bien sûr à voir Sandro, à voir le nouveau cheval aussi, qu'est-ce qu'on fait avec, les réalités de l'entrepreneuriat aussi, hein, je ne vais pas vous mentir, mon entreprise est toute jeune, ça ne fait que commencer. Tokyo, on peut débloquer de la balle s'il te plaît. Non, et la gueule qu'il a quand même, mais les loups. Non, on pose la balle et on débloque, merci. Voilà. Tout simplement, éduquer Stéo, c'est quoi? C'est juste une gamine qui s'est retrouvée avec un cheval cassé, tant mentalement que physiquement, et qui, malgré tout ce qu'on lui a dit qu'elle y arrivera jamais, et ben on a réussi quand même à faire quelque chose d'hyper chouette, et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc voilà, c'est vraiment le résumé un petit peu de qui je suis et qu'est-ce que je fais, et j'ai vraiment très envie de partager ça. Le but aussi, c'est... Enfin, en tout cas, quand j'accompagne les cavaliers ou les gardiens, c'est de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai eu Sandro. Et bah moi, je vous montre qu'est-ce que j'aurais aimé avoir. Et voilà, et ça va être que du bonheur et ça va être hyper chouette. Et j'ai hâte de vous montrer les premières vidéos.